Émission spéciale depuis les 12e journées nationales d'études et de formation avec le GIT, groupement des infirmiers du travail, depuis le Kind Arena de Rouen. Nous sommes à Rouen, vous avez bien fait de rester avec nous, vous êtes toujours sur Radio Sensation et on suit avec plaisir les 12e journées nationales d'études et de formation, l'infirmier acteur de la promotion en santé au travail vers une culture de prévention. C'est un événement organisé par le GIT et nous recevons justement à ce titre l'une des chevilles ouvrières de cette organisation, si ce n'est en tout cas la tête pensante de cet événement qui dure 3 jours. Nous on couvre la première journée ici avec Radio Sensation et Anne-Marie Moretti. Donc je reçois Anne Rakoto-Manana du comité d'organisation du GIT. C'est un peu grâce à vous que tout se passe bien, non Anne? Un peu ou pas? Un peu grâce à moi, okay. Mais bien sûr, nous sommes une équipe. Il y a toute une équipe, on les a vus passer ici tout au long de la journée. C'est un travail de longue haleine. Certaines m'ont dit que ça faisait quasiment 1 an que vous étiez sur l'événement, si ce n'est plus. Voire 18 mois même. 18 mois voilà. Pour accoucher de cet événement, 2-3 jours, qui est un événement d'ampleur nationale, voire international, puisque nous avons Nous accueillons 2 infirmières belges. Donc voilà, il faut le dire, c'est un événement international. Et c'est un événement qui amène en tout cas de la réflexion sur le cœur de votre métier. C'est l'essentiel en tout cas de ces 12e journées. Petit bilan de cette première partie depuis ce matin. Les gens ont l'air plutôt contents et satisfaits. Eh bien écoutez, oui, nous avons accueilli l'ensemble de nos congressistes depuis ce matin 9h. Les gens semblent ravis et heureux d'être parmi nous. Nous sommes déjà entrés dans le cœur du sujet avec des thèmes sur la prévention et notamment la prévention des addictions. Et actuellement, nos congressistes sont en pleine séance de travail autour de la formation infirmière, de la formation des étudiants infirmiers et aussi de tout ce qui est formation professionnelle et vers la spécialisation en santé au travail. Un petit point technique, on peut quantifier le monde que vous attendez sur ces 3 jours ou c'est pas vraiment très important? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts. Après, nous attendons entre nos congressistes, nos invités et aussi nos exposants qui sont parmi nous jusqu'à 230 personnes par journée. D'accord, très bien. Anne-Marie? Donc ces personnes-là sont, pour certaines, on l'a entendu ce matin, en formation finalement, c'est-à-dire que parmi certains des participants à ces journées, il y a des qualifications qui vont se faire ou c'est un peu prématuré de voir les choses comme ça? Alors, les personnes présentes sont toutes infirmiers ou infirmières de santé au travail ou vraiment dans la démarche de le devenir dans les mois qui viennent. Et ces journées d'études et de formation, en fait, font partie de la formation continue des professionnels de santé et de tout salarié d'une entreprise, en fait. D'accord. Ça fait partie de la formation professionnelle. Qu'est-ce qu'on vient chercher ici dans ce forum? Même si on a plusieurs années d'expérience, on a encore besoin de consulter, d'échanger avec des collègues? Bien sûr. Alors, on peut avoir pour certaines des exercices qui font que nous sommes seuls infirmiers ou infirmières dans notre entreprise, notamment pour les infirmiers d'entreprise. Après, dans les services interentreprises, il y a souvent plusieurs infirmiers et infirmières. Malgré tout, c'est important de se rencontrer. On ne travaille pas dans les mêmes branches, dans les mêmes milieux professionnels. Ça nous permet d'échanger entre nous, d'apprendre de nouvelles choses. Et puis, notre métier est en constante évolution, que ce soit par la réglementation, les nouvelles problématiques, les nouvelles technologies, et nous avons toujours à apprendre et à échanger entre nous pour justement améliorer notre exercice professionnel au quotidien. Vous apercevez au fil du temps que certaines de vos collègues sont un peu trop seules dans leur entreprise, qu'elles ne sont pas assez épaulées? C'est pas du tout en fait une critique par rapport à votre groupement, enfin certaines ne sont pas adhérentes non plus du groupement. Les informations arrivent mal peut-être jusqu'à elles? Si on ne se crée pas un minimum de réseau, effectivement, créer un réseau. S'il n'y a pas un minimum de réseau, effectivement, les informations, elles ne vont pas arriver tout de suite dans chaque boîte mail, j'ai envie de dire, puisque c'est le mode de communication privilégié aujourd'hui. Ça ne va pas arriver tout seul et automatiquement. Il faut aller chercher les choses. Il faut aussi, faire du réseau, faire du lien entre nous pour pouvoir s'échanger de nouvelles thématiques, de nouveaux outils de travail sur les sujets divers et variés. Et c'est vraiment le but de ces journées d'études et de formation et aussi le but de l'association.
D'accord, autrement dit, ces journées-là sont aussi non seulement un anniversaire, mais un peu un tremplin vers la pérennité de ce réseautage. Et justement, je voulais poser la question du chiffre. Combien êtes-vous là d'adhérents donc sur la France en fait? Vous savez pas? Non, Je c'est ne sais plusieurs pas vous centaines donner- forcément. Voilà, c'est Est-ce plusieurs centaines. Je ne sais pas vous donner le chiffre actuel. D'accord. Euh, J'ai entendu 700 tout à l'heure, donc je vous donne l'info. Hein, on va faire avec. Et ben voilà. Mais c'est ça, donc vous pouvez pas confirmer, d'accord. Je vous confirmerai pas. C'est vrai que je ne suis pas dans le bureau national. D'accord. Donc j'ai pas Ouais. du tout l'information des chiffres actuels des ad- Et en des Normandie non plus? En Normandie, nous sommes une quarantaine d'adhérents, je crois. D'accord. Et donc, Mais on n'est pas obligé d'être adhérent pour être présent à ces journées d'études et formations. C'est aussi l'occasion de devenir adhérent de devenir. à notre association, mais nous accueillons de nombreux congressistes qui ne sont pas forcément adhérents de l'association, mais qui sont intéressés par tout ce que l'on organise et qui nous soutiennent d'une certaine façon en venant à cette manifestation. D'accord, autrement dit, formation continue, réseautage et puis perspective d'avenir, c'est un petit peu tout ce qui sous-tend vos 3 journées. Voilà. Or, je te coupe, Anne, hormis ces journées nationales, est-ce que vous vous réunissez ou pas? Alors oui. Au niveau régional, je pense que vous voyez un peu. Donc, le groupement des infirmières du travail est une association à échelle nationale avec ce qu'on appelle des délégations en région. Donc, nous avons des délégations dans différentes régions et chaque délégation anime 1, 2, 3 selon journées par an de formation pour permettre justement aux membres de la région de se retrouver donc sur différentes thématiques, sur les thématiques du moment. Ça peut être une fois en Normandie, une fois en Île-de-France, etc. Et on invite les infirmières de notre région. D'accord. Et c'est ouvert à d'autres praticiens, praticiens, c'est peut-être pas le bon terme, mais à d'autres personnes que les infirmiers, ces rassemblements, ou c'est plutôt Oui. limité? Alors, ça s'adresse avant tout aux infirmiers. En Normandie, la dernière journée régionale qu'on avait faite était aussi tournée vers l'action sociale via les assistantes sociales, etc. Et nous avons accueilli des assistantes sociales avec nous sur cette journée d'études et de formation puisque nous sommes amenés à travailler ensemble. Bien sûr. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on peut peut-être faire au cours de cette émission, c'est aussi rappeler que s'il y a des personnes qui écoutent Sensation, rejoignent sensation.fr donc pour l'émission en podcast, finalement, c'est un appel aussi qu'on peut lancer à rejoindre le gîte. Tout à fait. Hein, on en profite. 12e journée nationale d'études et de formation, est-ce qu'on bosse déjà sur les 13e? Alors nous commençons déjà à parler des 13e journées, bien sûr, qui auront probablement lieu dans 2 à 3 ans. On n'a pas le lieu, on ne sait pas encore. Voilà, nous sommes en attente de la région d'accueil. Quels vont être les bénévoles qui vont être prêts à prendre le flambeau, à qui on va passer la flamme pour organiser dans leur région, ce n'est pas encore déterminé aujourd'hui. D'accord. Ça a été quelque chose d'important pour vous à titre personnel, mais aussi je pense que pour toute la profession, c'est un éclairage un peu sur une profession qui est un peu, on va dire, dans l'ombre en fait. L'infirmier et l'infirmière au travail, c'est pas des gens qu'on croise tous les jours et qu'on n'a pas forcément, je dis pas envie de côtoyer au quotidien dans son milieu professionnel. Ça vous donne un peu plus de glamour entre guillemets. C'est une profession comme une autre. C'est une sorte d'exercice infirmier, j'ai envie de dire finalement la santé au travail, qui est méconnue, mal connue, peut-être avec une mauvaise image. En tout cas, une image assez ancienne. Comme on l'évoquait tout à l'heure, la santé au travail a été créée après la Seconde Guerre mondiale. C'était une médecine d'aptitude pour vérifier que les gens, suite à cette guerre, soient aptes à travailler et aussi vérifier la non-contagion par rapport à la tuberculose avec cette fameuse radio pulmonaire. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans ce champ-là. Aujourd'hui, nous sommes vraiment acteurs de la prévention pour maintenir la santé des salariés, que les salariés repartent du travail dans le même état de santé qu'ils y sont arrivés. En parlant de radio des poumons, vous nous avez apporté en tout cas un joli bol d'air frais. Anne, merci en tout cas d'avoir accepté de faire un bilan à mi-journée sur ces 12e journées nationales d'études et de formation. On vous retrouvera tout à l'heure au détour de nos nombreux invités jusqu'à la fin de cette journée. Merci Anne. Au revoir. Merci, au revoir.